Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale à 6h53. Nous partons d'abord au Royaume-Uni. Bonjour Sarah Menaille. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Londres. Qu'est-ce qui fait la une de la presse britannique ce matin ? Ce qui fait la une ce matin, c'est la défaite en justice du prince Harry. Les tribunaux britanniques ont donné tort au fils cadet du roi Charles III qui contestait l'arrêt de la prise en charge systématique par la police de sa sécurité lorsqu'il se trouve au Royaume-Uni. La BBC rapporte que la Haute Cour de Londres a estimé que la décision de la police de retirer cette protection systématique n'était ni irrationnelle ni injuste. Le journal The Guardian rappelle que le duc de Sussex et son épouse Meghan Markle ont perdu cette protection systématique des forces de l'ordre depuis qu'ils ont décidé de quitter le pays et de s'installer aux États-Unis, en Californie, il y a maintenant 4 ans. Une protection qui était aux frais du contribuable britannique, précise le tabloïd The Daily Mirror. Enfin, le Télégraphe nous apprend que le prince Harry va faire appel de cette décision. Nous sommes maintenant en Algérie avec vous, Nour Chahine. De quoi parlent les journaux ce matin à Alger ? Eh bien, d'une décision de justice rendue à l'encontre d'un ancien ministre. Pour la première fois, un ministre de l'après-2019 se retrouve au centre d'une affaire de corruption. Elle lui a valu une condamnation de 5 ans de prison ferme, écrit El Watan. Il s'agit de Nassim Diafat, ex-ministre délégué chargé de la micro-entreprise. Il avait rejoint le premier gouvernement issu de l'élection du président Tebboune en 2020, précise le Soir d'Algérie. L'ancien ministre a également vu tous ses biens fonciers et mobiliers saisis, indique l'expression. Le journal mentionne également que plusieurs membres de la famille de Nassim Diafat ont écopé de peines d'emprisonnement ferme pour des accusations liées, entre autres, à la dilapidation de l'argent public et au trafic d'influence. Cela alors que 21 autres accusés ont été relaxés. Nous sommes enfin en Thaïlande avec Carole Izou, correspondante d'Europe 1 à Bangkok. Carole, qu'est-ce qui fait les gros titres en Thaïlande ? Ici, c'est l'immigration qui fait débat, celle de millions de citoyens birmans venus pour échapper à la guerre civile qui fait rage dans leur pays voisin. Ils étaient déjà nombreux à travailler en Thaïlande, dans le secteur touristique, la construction ou le travail domestique. Depuis le coup d'État du 1er février 2021, des centaines de milliers d'entre eux ont afflué et le général au pouvoir vient d'annoncer une conscription militaire obligatoire pour les garçons et les filles, provoquant depuis quelques jours un flux migratoire vers la Thaïlande sans précédent. Le très nationaliste Thai Post appelle à renforcer les contrôles aux frontières. Dans le reste de la presse, le consensus politique consiste à permettre la présence de ces réfugiés dans des zones délimitées, de leur fournir une aide alimentaire, mais de ne pas permettre leur circulation à l'intérieur du pays. Merci Carole Izou, merci à tous nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.